Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de la quinzaine du mois de mai, donc du 15 au 31. Donc bienvenue à vous les Verseaux. Je suis contente de vous accueillir. Donc on va aller regarder votre général, le pro et le sentimental. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste un message général et non pas privé. Si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter sous le site. Vous avez, sous la vidéo justement, vous avez le site. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez en tout cas le besoin. Moi, je me fais toujours un plaisir, que ce soit ici ou dans le privé, à vous guider. Donc n'hésitez pas, mais là bien sûr vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires pour aller un petit peu plus loin, pour avoir plus de précision dans vos vidéos. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, vous pouvez regarder votre signe lunaire sur tout ce qui est émotionnel, et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus, ce qui pourra compléter cette guidance, voire plus vous parler, suivant le domaine que vous avez besoin d'approfondir. Franchement, c'est super parlant, donc vraiment, n'hésitez pas. Donc, un bienvenue à vous tous, un bienvenue aussi à tous ceux qui me découvrent sur cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. J'espère que la vidéo et que la chaîne vous plaira. Et n'hésitez pas à liker, bien sûr, ça fait toujours très très plaisir. Allez, donc, cette vidéo est pour vous, les Verseaux, en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. On y va, on commence par regarder l'énergie de votre quinzaine. Allez, quelle est la carte énergie qui vous accompagne? Alors, on va prendre les deux qui se sont retournés. On va quand même la regarder, mais je ne vais pas en prendre compte. On a le soleil. Ok, il fait chaud. On vous parle de... Ah, j'adore. Il me faut plus de noisettes. Je découvre ces jeux avec vous sur ces vidéos. Donc franchement, j'adore. Ça me fait trop marrer. Il est trop drôle ce jeu. Franchement, je vous mettrai les jeux que j'ai utilisés en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais franchement, il est super rigolo. J'aime beaucoup. Donc, on me dit, il vous faut plus de noisettes. Et on vous dit aussi, il pleut sur mon cœur. En plus, pour moi, aujourd'hui, sur cette vidéo, il pleut dans le sud. Donc, il pleut vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de finances avec la carte du petit écureuil et on vous parle de tristesse, d'amertume et de vide sur le côté émotionnel. Donc, on vous parle de quelque chose dans lequel il y a une forte... Enfin, je ressens un besoin de faire déjà attention sur le plan financier ou peut-être des petites choses dans lesquelles vous auriez un petit peu de... Comment dire? Moi, ce que j'entends en fait par rapport à ces cartes-là, j'entends plutôt quelque chose dans lequel vous avez investi et que au final, c'est pas payant. Ou il y a une situation peut-être qui n'est pas payante. Vous avez peut-être espéré quelque chose sur le plan financier, mais pas que. Je pense aussi que c'est un lien avec votre lien émotionnel. Vous avez peut-être investi du temps, de l'énergie, de l'amour. Quelque chose en tout cas qui était important pour vous. Mais en fait, j'ai l'impression que peut-être que ce que vous avez misé, finalement, c'est pas payant quelque part. Il y a quelque chose aussi dans le sens où il y a eu peut-être un départ pour certains, quelque chose dans lequel il y a peut-être un vide sur le plan financier et économique. Aussi pour vous, ce qui peut-être vous attriste par rapport à des choix que vous allez devoir peut-être entreprendre. Alors, on va aller creuser tout ça. Pour vous, on va regarder le petit conseil, enfin défi qu'on attend de vous. On a le prince crapaud, l'homme, les blocages et le retard. Donc on vous parle d'une personne, est-ce que c'est vous l'homme ou est-ce que c'est un homme autour de vous avec qui il y a eu un problème, un blocage, quelque chose qui est un peu difficile à digérer, j'entends. On choisit sa famille, hérédité, foyer, famille, vous voyez. Je ressens qu'il y a ce besoin de pouvoir se sentir comblé, choyé. J'entends parler de ça, c'est marrant. Parce que c'est pas forcément ce que va vous dire les cartes, mais moi j'écoute toujours ce que j'entends en priorité, hein, les amis, toujours, c'est ce qui prime, ce que je ressens. Et donc du coup, je ressens que vous avez ce besoin, pour certains, de vraiment retrouver une base, un cocon, un foyer. Il y a eu quelque chose dans lequel j'ai l'impression que vous avez
comme investi ou que vous pensiez que les choses pourraient aller de manière plus favorable et j'ai l'impression que c'est un petit peu plus difficile. Ça ne veut pas dire que c'est pas réalisable et ça ne veut pas dire que la suite ne va pas être favorable. Ça veut juste vous expliquer que peut-être il y a peut-être des choses dans lesquelles vous avez envie, peut-être aussi par pudeur, de ne pas montrer certaines choses ou que vous avez encore pour certains une certaine rancune contre quelque chose et en réalité ça vous bloque plus qu'autre chose aussi, vous voyez, d'où le besoin de créer sa bulle, son cocon, son foyer. Ça peut être aussi en lien à la famille, aux amis et tout ça aussi, hein, dans lequel ça peut vous avoir on va dire pas mal trituré l'esprit, quoi. Alors on y va, on regarde au niveau général pour vous les Verseaux. Allez, pour cette quinzaine, on a le 9 de coupe. On vous parle de gaieté. Vous voyez, il y a un besoin de réaliser ses souhaits. On voit que vous avez un besoin de... Pour moi, pour certains, c'est de guérir quelque chose hein, qui jusqu'à maintenant vous attristait, vous embêtait, était un petit peu plus compliqué. Reine de denier. Ouh, la carte de l'étoile. Ok. On a les deux. On a l'ermite. Et on a la tempérance. Alors, vous avez quand même des cartes très très fortes. Hein. On a quand même des... Ok, on a quand même des arcades majeures et des mineurs. Mais alors, du coup, je ressens que j'ai entendu tout de suite, quand j'ai retourné cette reine de Pentacle, une femme qui a cru beaucoup, beaucoup en une situation. Qui peut-être touchait du doigt quelque chose qui était important. Sur le plan émotionnel et voire matériel. Quelqu'un qui se sent en sécurité financière et matérielle. Il y a un espoir aussi malgré tout parce que peut-être que cette femme en particulier a beaucoup de choses, aux yeux des autres paraît dans une bulle, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose qui l'isole, qui se sent isolé. Peut-être qu'il y a une réussite, peut-être par exemple sur le plan professionnel, mais peut-être que émotionnellement, c'est pas la même, vous voyez. Entre l'image qu'on renvoie, par exemple, voilà, sur les réseaux, etc., et peut-être qu'à l'intérieur, cette personne n'est pas forcément bien, mais ne le montre pas forcément. Il y a quelqu'un qui a besoin de trouver un juste équilibre entre ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent et ce qu'il a envie d'accomplir et ce qui lui permettrait peut-être d'évoluer et d'avancer. Je sens aussi pour certains un temps de réflexion, un temps salvateur qui vous permet pour certains de vous remettre en question par rapport à certains blocages que vous avez et qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a le 7 de Pentacle. On vous parle de patience. On parle d'une bonne nouvelle qui va venir, mais qui met un peu de temps. Il y a un besoin de se détacher d'une certaine dépendance. Il y a quelque chose dans lequel ça a été difficile parce que vous avez la sensation de quelque chose qui a été coupé. Il y a un besoin de se recharger au niveau énergétique, les amis. C'est hyper important. Je vois qu'il est question aussi pour certains de choix que vous avez envie d'entreprendre par rapport à un certain déplacement. Ça peut être des projets que vous avez envie de concrétiser. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être l'achat de quelque chose, ça peut être un projet tout court que vous avez envie de mener à bien, les Verseaux. Et on vous dit que vous ne perdez pas espoir parce que vous avez la carte de l'étoile qui vous ramène à cette bonne étoile au-dessus de la tête qui veille à ce que les choses se passent bien. Ça peut être une étoile aussi qui est au-dessus de vous, un être qui vous veille pour que vous puissiez justement évoluer parce que peut-être que vous avez une peine pour certains et quand on dit il pleut sur mon cœur, c'est que vraiment il y a cette tristesse pour certains qui est quand même à l'intérieur de vous. Donc il y a un besoin de lâcher prise. J'entends un défunt par contre, hein, pour certains. J'entends une phrase, j'ai un homme qui me dit aussi, peut-être que cette personne n'a pas été très présente pour vous. C'est assez particulier, donc je vous le dis parce que je l'entends et que quand j'ai quelqu'un qui se présente, je vous dirai toujours les messages, que ce soit même en général dans les séances et tout, je vous dirai toujours s'il y a un défunt qui se présente. Hein.
Après, il y en a qui disent prenez une séance des fins. Non, moi je vous dirai toujours quoi qu'il en soit, si quelqu'un se présente. Mais voilà, là j'entends quelqu'un qui n'a peut-être pas été là et peut-être que du coup vous êtes parti avec des regrets ou cette personne est partie avec des regrets. Et en fait, je ressens que cette personne vous demande un peu pardon en fait. Peut-être que cette personne aurait dû aussi mettre des choses en place avant son départ. Et c'est peut-être à vous aussi de régler certaines choses, en fait. J'entends ça. Ça a l'air d'être un homme. Je fais que l'entendre, mais c'est très loin, c'est dans ma tête. Donc voilà, pour ceux qui ça parlera, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura peut-être, si ce message vous parle. Mais en tout cas, voilà, je ressens quelqu'un qui est un peu coupable d'avoir peut-être, qu'aurait dû gérer certaines informations. Et là, c'est à vous de gérer ça. Ça peut être un patrimoine, ça peut être quelque chose, c'est à vous de gérer peut-être des papiers de succession, etc. J'entends parler de ça, donc je vous le dis. Je ressens aussi pour certains qu'il y a une possibilité de réussite, mais pour certains, c'est peut-être un besoin de marcher seul. Ou vous avez ce sentiment de devoir marcher seul pour pouvoir avancer. Alors, on va aller regarder un petit peu au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de la maison. Alors, peut-être vous travaillez de chez vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous ramène à votre besoin aussi, personnel, de satisfaction. On vous parle de la femme. On vous parle d'un changement qui est un petit peu dans la difficulté. Alors, j'ai l'impression que vous avez l'impression que pour certains, vous voyez cette étoile, elle est toujours au-dessus de votre tête, décidément. Alors, en dos de deck, on a le chien, l'encre. Alors, j'entends déjà ici qu'il y a un changement par rapport à un local ou par rapport à une mutation. Vous avez peut-être une proposition pour certains de travail, mais la problématique, c'est peut-être la distanciation entre votre travail et votre maison. Donc du coup, vous avez envie de prendre ce boulot, mais financièrement parlant, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément une bonne chose dans le sens où ça va vous engager pas mal de frais de déplacement et donc du coup, voilà, il y a peut-être quelque chose à négocier par rapport à ça. N'hésitez vraiment pas à expliquer que voilà, ce poste, peut-être qu'il est fait pour vous. Vous avez vraiment la compétence pour. Vous savez que vous êtes en position de force parce que vous avez les acquis, les compétences pour ça. Et donc, on vous demande, voilà, peut-être de négocier les choses pour que ça soit pris en charge et pris en compte. Ça me parle de ça. J'entends aussi également que pour certains, il y a un travail à la maison ou de la maison, quelque chose que vous avez envie de faire d'abord évoluer. Ça peut être une entreprise pour l'instant qui est encore fragile et peut-être que vous allez travailler en distanciel ou en réseau pour pouvoir justement vous permettre une évolution. Une fois que vous allez avoir cette stabilisation, vous avez envie de sortir de l'isolement. Donc pour moi, il est question d'accepter peut-être un local, quelque chose comme ça. Il est question aussi peut-être de travailler avec des personnes en lien avec vous, mais vous avez un petit peu peur que ceci vous emmène certains ennuis. Ça peut être aussi des personnes qui sont passagers dans votre vie, qui sont des petits coups de pouce, des petits starters dans votre vie, qui vous permettent peut-être tout simplement de vous révéler certaines choses de vous-même ou qui peuvent être une clé pour votre propre évolution. Et pour certains, il y a vraiment quelque chose par rapport à un local que vous devez avoir, une clé. Ça peut être aussi financier par rapport à une maison. Quelque chose qui met un petit peu plus de temps, les Verseaux, par rapport à une maison, à un foyer. Je vois aussi qu'il pourrait y avoir une proposition nouvelle qui vient à vous. Ça peut être dans le secteur, bien sûr, de l'enfance ou des enfants. Ça peut être aussi dans d'autres domaines, mais là, vu qu'on a les enfants qui ressort, je ressens qu'il y a quelque chose qui peut être hyper intéressant, mais on vous dit de ne pas vous précipiter et de réfléchir sur le plan financier si ça vaut vraiment la peine ou pas, vous voyez. Il y a quelque chose dans lequel vous avez envie, mais au final, attention à ce que les dépenses ne soient pas une problématique dans ce nouveau boulot. Il y a une femme qui travaille de chez soi, qui a envie de bouger, qui a envie d'accepter certaines propositions, qui a besoin de certains changements pour pouvoir aller de l'avant. Alors, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Allez, pour vous les Verseaux sur cette quinzaine de mai, 15 au 31 mai, les Verseaux sur votre sentimental. Allez, on vous parle de nouvelles, hein, de triangle amoureux, les Verseaux. Alors, j'ai l'impression que vous jonglez entre deux situations ou deux relations pour certains, pas tous, d'accord? Le triangle amoureux, il peut être avec une autre femme, bien sûr, mais il peut être aussi une autre personne tierce. Ça peut être une amie, un ami, ça peut être quelqu'un un petit peu qui vient mettre un peu, pas la zizanie, mais ça peut être une belle-mère envahissante, vous voyez? Ça peut être bien sûr un triangle d'amour, mais on aime aussi certaines personnes, donc ça peut être aussi familial. Alors, on vous parle de mensonges. On vous parle d'une personne qui peut-être vous cache certaines choses. Est-ce que c'est une jalousie de votre côté excessive? Est-ce que vous avez peur de la jalousie? Est-ce que vous avez peur d'un triangle amoureux? Pour certains, il y a une histoire de tromperie, hein, clairement. Vous avez peut-être espéré que cette relation fonctionne, mais à la finalité, ça ne fonctionne pas. Vous vous doutez d'une personne qui s'éloigne pas mal de vous, qui fait pas mal de sorties, qui bouge beaucoup, peut-être même sans vous, et ça, c'est quelque chose qui alimente la problématique. Il y a quelque chose dans lequel vous n'avez pas confiance. Alors, soit c'est en vous, soit c'est envers les autres, mais en tous les cas, il y a un manque de confiance assez important pour vous, les Verseaux. Il peut y avoir une personne jalouse de vous aussi. Pas que dans l'amour homme-femme ou homme-femme-femme, qu'importe, mais pas forcément dans le sentimental. Ça peut être aussi en lien à tout ce qui est familial et amical. Je sens quelqu'un peut-être qui sort beaucoup, qui reçoit beaucoup de messages. Ça me parle de quelqu'un qui reçoit beaucoup de messages. Ça me montre aussi pour certains une confiance en vous qui n'est plus d'actualité. Il y a un besoin de travailler là-dessus parce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Pour les célibataires ou pour ceux qui sont en séparation, pour moi il y a un triangle amoureux ou en tout cas il y a quelqu'un qui n'est pas du tout ce qui... Ah pardon, je fais des bêtises. Qui ne prétend... Enfin, cette personne n'est pas ce qu'elle prétendait être. Et alors soit vous savez déjà que vous êtes dans un triangle amoureux, hein, bien sûr, soit vous le découvrez en fait, clairement que cette personne vous a menti, tout ce qu'il a pu, tout ce qu'elle a pu, et donc il y a vraiment quelque chose dans lequel on ne vous dit pas tout, cette personne ne vous dit pas tout, et vous cache des choses et vous ment. Pour moi, vous l'avez su, ce qui a mis beaucoup de bazar dans votre relation, il peut y avoir une certaine toxicité aussi dans cette relation, d'où ce end de cette relation qui peut-être au début partait bien, mais au final se bloque, se gèle un petit peu, hein, clairement. Il peut y avoir une nouvelle personne qui vient à vous, que vous allez peut-être rencontrer à un moment agréable, un peu festif, etc. pour vous changer les idées. Ça vous fait du bien en tout cas de tourner la page pour certains, mais il y a certaines personnes encore jaloux ou jalouses de vous qui vous surveillent de près, clairement. Quelqu'un vous surveille, vous avez l'impression d'être espionné, j'entends ça. Ça peut être vous, en tant que Verseau, qui avez beaucoup de jalousie. Est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un vous ment? Est-ce que c'est fondé, ce triangle amoureux? Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous-même, vous ne maîtrisez pas? D'où ce besoin peut-être aussi de prendre un certain recul et de travailler sur tout ce qui est blocage, surtout si vous avez vécu de la trahison ou de l'abandon plus jeune ou dans d'autres relations, c'est quelque chose peut-être chez vous qui vous emmène aussi à une fin de relation. C'est-à-dire que vous avez tellement peur que cette personne vous abandonne que finalement, vous mettez inconsciemment tout en place pour aller dedans. Alors que pour certains, voilà, il y a une très très belle... Enfin, là, on est quand même sur une relation qui peut être très très belle parce qu'on est vraiment sur une relation d'abondance, de gaieté, la réalisation des souhaits dans une famille, des bonnes nouvelles qui arrivent et donc du coup, vous êtes heureux en fait.
Pour certains, vous êtes heureux dans la maison, dans le foyer, mais on a quand même quelque chose qui peine une personne. D'où ce blocage qui a besoin de partir. Voyez, il y a quelque chose qui vous gêne un petit peu sur votre sentimental. Il y a un besoin d'apaiser votre cœur. Et il y a un besoin aussi je ressens ce besoin pour vous de guérison quand même, hein, assez importante par rapport à des blessures. Parce que c'est peut-être pas dans cette relation actuelle, hein, ça peut être quelque chose du passé qui inconsciemment vous pousse à une jalousie ou à une toxicité, à un auto-sabotage. Des fois dans vos relations, j'entends parler de ça. Donc pour certains, il y a vraiment ce besoin d'accepter aussi peut-être de baisser les armes, mais c'est super difficile, attention, hein, quand on est blindé, comme on dit, on baisse pas l'armure comme ça, hein. Il va falloir que cette personne voilà, montre vraiment sous son meilleur profil là, parce que là en mode crapaud, voilà, le mode crapaud c'est ne te fie pas aux apparences aussi, hein. Il y a quelqu'un qui peut être très bien sous tout rapport, mais au final, quelque part, il n'est pas ce qu'il prétend, d'où ce besoin aussi pour vous d'être en sécurité plus, parce que si cette personne finalement vous dites « Ah ouais, alors là, je me méfie un peu de cette personne », ça va être difficile d'ouvrir votre cœur, hein, pour certains, vous voyez ? Il peut y avoir de la jalousie autour de vous, peut-être que votre relation fait jalouser, fait parler aussi. Peut-être que des personnes essayent d'influencer votre relation aussi à se terminer. Donc c'est pour ça que, attention aux personnes qui rentrent dans la relation, parce que bien sûr le triangle amoureux, ça peut être une autre personne dans votre couple réellement, mais ça peut être aussi du parasite autour. Une mère, une belle-mère, une femme qui peut avoir un certain statut en fait dans votre relation. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon, parce que peut-être que cette personne, elle ne veut pas partager cette personne. Vous voyez ? Ça peut être une mère assez possessive, ou une meilleure amie, ou un meilleur ami, enfin quelqu'un qui a un certain statut pour la personne que vous aimez, vous voyez. Et ça peut mettre très très vite le bazar dans la relation, quoi. Donc voilà, les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et de me faire votre petit retour. J'aime beaucoup avoir vos petits retours. Merci en tout cas pour votre bienveillance et à chaque fois, vous êtes super présents sur la chaîne. Donc merci infiniment pour votre présence tout le temps et votre bienveillance. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo, vous avez le lien du site Les Anges et leurs perles. Donc n'hésitez pas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!